Sur une vidéo, sur une parole que j'ai dit dans une vidéo une fois. C'est une ancienne vidéo où j'ai dit dans la vidéo, quand nous sommes arrivés à Abidjan, voilà la vidéo là. Vous voyez, dans cette vidéo là, et avant cette vidéo, il y a eu d'autres vidéos où je disais toujours, on nous avait dit, quand on arrivait à Abidjan, Zouglou de San Pedro va venir faire quoi à Abidjan? Et la personne qui la première fois à la centrale VIP, en face d'un public, quelqu'un que nous sommes allés soutenir, nous a sorti cette expression. C'est le même qui est là. Celui qui vient s'asseoir sur le plateau de PPLK là, à la centrale VIP à Yopougon, qui a dit aux yeux de tout le monde, Zouglou de San Pedro va venir chercher quoi à Abidjan? Le Zouglou est trop loin. Non, San Pedro n'a pas sa place à Abidjan. C'est le même. Il a oublié peut-être. Il faut lui rappeler ça. Donc, quand il s'assoit sur un plateau, il faut qu'il ait le courage de dire aux Ivoiriens, ceux-là, je leur ai dit aussi hier, oui, il est comme ça, il est ceci, mais moi aussi, je leur ai dit aussi hier que Zouglou de San Pedro là va venir faire quoi à Abidjan? Il a dit ça, il sait. Pourquoi il ne dit pas ça aux Ivoiriens? Pourquoi il ne dit pas ça aux Ivoiriens? Je reprends. L'auteur de la phrase Zouglou de San Pedro va venir chercher quoi à Abidjan là? C'est le même là, qui était sur le plateau de PPLK. Quand je chantais là, chaque fois là, c'est lui qui nous a fustigé devant un public à la centrale VIP. Il est là. Pourquoi il ne dit pas ça aux Ivoiriens sur le plateau? Comme il sait parler, comme lui connaît, il a de la reconnaissance, qu'il se souvienne de ça aussi. C'est lui qui nous disait ça, qui nous a fustigé, humilié devant un public à la centrale VIP. Toi, tu te rappelles? Ça, c'est un point. Comme il parle de reconnaissance, ça, c'est un point. 2. Je ne reconnais pas d'abord ces accusations. Hein, non. Moi et lui, on n'a jamais parlé au téléphone d'un fit. Non. Lui et moi, on n'a jamais... La seule fois que lui et moi, on a parlé d'un projet, voilà. C'est comment je vais t'envoyer mes CD pour venir, pour que tu participes à la promo. Voilà. Il est arrivé, on s'est vu. J'ai payé. J'ai payé par dizaines. J'ai gardé d'autres. Le reste, j'ai partagé pour soutenir un frère. Vous comprenez? On n'a pas besoin de ça dans le milieu. Ça, c'est un. Le même. C'est un rappel. Comme lui se rappelle, je vais lui rappeler. C'est un rappel. Je dis et je reprends. Le même qui a traité notre Zouglou de San Pedro, que nous, on vient chercher quoi à Abidjan? Le Zouglou de San Pedro ne peut pas émerger à Abidjan devant une foule. C'est le même là qui est assis là, mais qu'il ait aussi le courage devant les caméras de dire que ceux-là, voilà comment je les ai traités aussi hier. Ça fait un. Le même qui était assis sur ce plateau-là, lui et nous, on partageait le même manager, paix à son âme, Ives Manager. Il a demandé à ce dernier-là, j'ai dit encore paix à son âme, de faire un choix entre VDA et sa personne. Le même. Ives Manager est resté avec lui, avec son artiste. Nous, on venait d'arriver. On a fait notre petit bonhomme de chemin. Le même qui est là, qui dit oui, ben écoute,
Quand ils venaient à mes événements, ils venaient à mes spectacles et autres, oui, que oui, je leur donnais du transport. Mais je vais lui rappeler, lui-même aussi. De la même manière, il dit, il faisait hier. Quand il vient actuellement, quand il a continué de venir aussi à nos spectacles, avant de partir, on lui a rendu cette monnaie, on lui donnait aussi du transport. Et on a continué à lui donner du transport. Plusieurs fois, on a organisé des événements comme des anniversaires me concernant Pitch. Quand il vient, on lui tend le micro. Quand il finit, c'est quoi on gagne là? On partage ça aussi. Pourquoi il ne dit pas ça aussi là-bas? Pourquoi il ne dit pas ça là-bas? Pourquoi les gens sont méchants comme ça? Donc moi d'acheter tes clés USB, plus d'une centaine de mille, 200 000 et autres, je partage. Je garde même pour moi-même. Mais tu n'as même pas, toi qui connais la reconnaissance, tu n'as pas la reconnaissance pour t'asseoir au moins devant les plateaux pour dire que oui, le frère dont je parle là, il a eu aussi à me soutenir dans ma promotion. Il a pris aussi des clés USB qu'il a achetées à son agent. Cet argent, c'est mon argent, je le cherche à ma sueur, mais quand j'ai pris cet argent, voilà. Voilà les clés ici d'Éric Sacré. Quand je paye ces clés avec mon argent là, je ne cherche pas mon argent avec lui. Mais c'est en souvenir de ce qu'on a partagé. Mais lui, il sait qu'il nous a fait beaucoup de tort. Mais nous, on ne s'est jamais appuyé là-dessus. Et j'en parle aujourd'hui parce que ce qu'il a dit est vraiment flagrant. Sinon, je n'ai pas le temps pour ça. J'ai pas le temps pour ça. Donc, quand il s'agit pour toi de vendre tes clés à Jim VDA, là, quand tu sonnes mon numéro passe. Éric Sacré. Quand il s'agit de me présenter ta dernière œuvre que tu as sortie, c'est ce qui est ça, c'est un album, non? Ça, c'est un album, c'est son album qui est là. Quand il s'agit de me présenter ton album, là, quand tu m'appelles, mon numéro, là, il passe. Et tu viens, je paye. Mais pourquoi quand tu vas sur le plateau de PPLK, tu ne dis pas aussi, là-bas, que Jim, là, il m'a aussi beaucoup soutenu dans ma promotion. Pourquoi tu ne dis pas ça? Ou bien ça, c'est pas pour toi. Pourquoi tu ne dis pas ça aux Ivoiriens? Pourquoi tu ne dis pas aux Ivoiriens, ceux-là, quand ils sont arrivés à Abidjan, j'ai été le premier à leur dire que Zouglou de San Pedro ne peut rien faire à Abidjan, ne peut rien devenir. Devant la foule, centrale VIP. Pourquoi tu as dit ça? Pourquoi tu n'as pas dit aussi à PPLK que dans même centrale VIP là, quand Pitch, lorsque ton choriste te faisait défaut ce jour, quand tu pressais à la centrale VIP, est venu prendre le micro, voulait prendre le micro du lead, du choriste pour t'accompagner, et que tu l'as humilié, et il est venu s'asseoir. Pourquoi tu ne dis pas ça devant PPLK? Pourquoi tu ne dis pas à PPLK, aux Ivoiriens, que on partageait ensemble le même manager, Ives, et tu as demandé à ton manager de faire un choix entre ta personne et VDA. Comme nous, on venait d'arriver. C'est un coup de main qu'il voulait nous donner. Mais le monsieur, il a fait vite le choix. Et nous, on a pris notre chemin. On a pris notre petit bonhomme de chemin. Et on a fait notre petit long chemin. Et le Zouglou de San Pedro, là, est devenu aujourd'hui ce qui est là, que le monde entier écoute. Mon frère, j'ai des collaborations avec tout le monde dans le milieu. Mais tout est organisé. Et moi, peut-être que tu as appelé Pitch, mais jamais Jim. Parce que quand toi, tu m'as appelé là, voilà ce pourquoi tu m'as appelé. Voilà. Que je présente aux Ivoiriens. Quand tu m'as appelé là, voilà ça. Donc quand je paye ton album, que je partage aux Ivoiriens, que je partage à mes proches, je ne suis pas reconnaissant. Quand je paye ton album par dizaines, par quinzaine, par vingtaine, par trentaine, que je partage tes clés là, ça c'est ton album? Ça fait quoi ici chez moi? Que je partage là, frère, là, Jim, il est bon. Quand je te donne cet argent là, que tu reçois, je suis bon. Mais quand il s'agit de dire des comptes vérités, quand il s'agit de me descendre dans la poubelle
pour des raisons que je ne maîtrise même pas, mais tu es à l'aise à le faire. Tu es à l'aise pour le faire. Tu dis oui, que dans leur début, j'étais là. Tu sais ce qu'on appelle, tu sais ce qu'on appelle un tuteur, toi? Tu sais ce qu'on appelle un tuteur, frère? Tu sais ce qu'on appelle un tuteur? Pourquoi quand on vous met devant les écrans, vous partez faire vos émissions, si vous ne parlez pas de VDA, là, ça fait quoi? Et vous nous descendons toujours dans des trucs auxquels on dit on n'a plus à faire. On vous dit qu'on n'a plus à faire ce genre de vidéos. On veut rester concentré, focus sur notre carrière. Mais si tu cherches ton buzz, champion, tu as sorti une chanson, le Wawayou. Tu cherches ton buzz. Mais il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup de pratiques, il y a beaucoup de manières pour promouvoir une chanson. Tu t'attaques à tes frères, justement. Des gens qui t'ont rendu aussi beaucoup de services. De la manière, toi, tu dis que nous avons rendu service. On t'a rendu aussi énormément de services. Tu dis, oui, j'ai payé son transport 5 000. J'ai payé un jour les transports 2 000. Quand tu fais ça là, ça fait 7 000. C'est 7 000, non? Ça fait 7 000. Mais moi, j'ai dépensé plus de 200 000. Sans compter aussi les transports que je te donnais à mes spectacles. Lors des anniversaires et autres, où tu venais nous soutenir. Donc, dans tout ça, on va faire le calcul de tout ça là. Et puis, il faut sortir tes 7 000 dedans. La monnaie là, il faut me renvoyer. Comme on n'a rien fait pour toi. Comme je suis ingrat. Sinon, avec moi, tu n'as jamais eu de projet d'un featuring. On n'en a jamais parlé. La seule fois que tu m'as appelé, quand toi et moi on s'est vus, voilà ça. Tu es venu avec un lot d'albums et autres. J'ai payé. C'est là. J'ai payé. J'ai partagé. J'ai distribué. Quand j'ai fait ça, c'est pourquoi? Quand j'ai fait ça, c'est pourquoi? C'est pour soutenir un frère. C'est pour soutenir un frère. C'est aussi ma contribution. C'est aussi de la reconnaissance par rapport à ce qu'on a partagé. C'est pourquoi je fais ça. Mais pourquoi quand tu es devant des plateaux, tu veux me fustiger, tu veux dire ce qui n'est pas? Pourquoi? Parce que tu veux paraître. Pourquoi? Tu ne m'as jamais eu. Et même si c'était le cas, et c'est sur cette tribune-là que tu vas exposer tes frères pour avoir quoi? Maintenant, quand tu as fini tout ça, je viens Daniel, s'il te plaît. Quand tu as fini tout ça, quand tu as fini de nous exposer, quand tu as fini de dire ce gros mensonge sur nous, quand tu as fini de s'aimer le doute et la confusion dans la tête de nos fans, à nous traiter d'ingrats, ils ne sont pas reconnaissants ceci, j'ai été leur tuteur au début, des choses qui n'existent même pas. Quand tu oublies toi-même toutes les paroles frustrantes, de la manière dont tu nous as fustigés en public, quand tu oublies tout ça, et que tu veux te mettre dans une peau de tuteur, c'est quoi? Toi, tu veux recréer le monde, quoi. Tu veux recréer quoi? Tu peux rien créer, tu peux rien recréer. Quand tu finis tout ce que tu as fait aujourd'hui là, tu veux qu'on se regarde comment? Quand on se voit dehors, on va se regarder comment? Quand on se voit dans les espaces, on va se voir comment? Non, frère. Peut-être que toi, tu n'as pas eu... C'est juste l'occasion de peut-être nous empoisonner que tu n'as pas eu. C'est juste l'occasion que tu n'as pas eu. Mais si tu as eu cette occasion, tu allais le faire au calme. Mais Dieu seul sait. Tout ce que vous manigancez, tous les complots, tout ce que vous dites, c'est Dieu seul qui sait où se trouve la vérité. Je n'ai pas dit je suis juste, je n'ai pas dit je suis parfait, mais j'ai la main sur le cœur. Dans le showbiz, si on parle de deux artistes qui ont la main sur le cœur, parmi les deux là, tu vas trouver le nom de Jimmy VDA. Si on dit il y a 3, il y a mon nom. Si on dit il y a 4, il y a mon nom dedans. Je n'ai pas besoin de parler. Et même toutes les actions qu'on présente publiquement, souvent les donations qu'on fait de ça et là, ça c'est les actions de la fondation. Il faut que la fondation laisse des traces. Mais le bien qu'on fait individuellement, on ne présente pas tout. À des artistes on fait. Je prends le cas de Jessica Auré. Il faut qu'on parle un peu. J'étais en France. J'ai vu une vidéo qui passait sur la toile de Jessica Auré. J'ai appelé ici en Côte d'Ivoire mon équipe pour rechercher le manager et le producteur de Jessica Auré. Les amis, je suis rentré au pays.
J'ai appelé la jeune dame, on s'est accordé, on est allé au studio. Quelqu'un qui vient, un artiste qui vient donner de la force à un jeune talent, parce qu'on est passé là pour truc, même au studio, elle est là, son staff est là, son producteur est là, Willy est là. Mais de ma poche, j'ai participé. J'ai pas besoin de dire ce que je fais. J'ai pas besoin. Demandez à Jessica Auré. Comment ça, la chanson c'est quoi là? L'argent. La chanson qui est passée à des millions de vues. On aide. Les feats, on en a fait les collaborations avec Amaral. On prépare avec on appelle Kei Bokeh. Tu n'es même pas dans le sillage de ceux qui nous ont hébergés, de ceux qui nous ont accueillis à Abidjan. Pourquoi tu veux te donner ce costume-là? Pourquoi tu mens? Tu mens pourquoi? Pourquoi tu mens? Tu mens pourquoi? Non, je suis le tuteur. Non, 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 non. Je leur donne une lucane. Quelle lucane, frère? Au contraire. Au contraire, la première humiliation que nous on a eue à Abidjan, la première personne qui nous a fustigé devant un public à la centrale VIP, c'est toi, Eric Sacré. C'est un nom que tu cherches. C'est la visibilité que tu cherches. Vas-y. Vas-y. J'ai vu les commentaires, c'est tout ce que tu cherchais. J'ai vu les commentaires sur le post, j'ai vu beaucoup de pages ont relayé Jim le même. Pas de problème. Mais je vais vous dire, pour finir cette vidéo, tous vos voeux de malheur, tout ce que vous souhaitez au groupe VDA, tout ce que vous souhaitez à Jim, c'est que vous voulez là, que Dieu vous exauce. Si votre souhait, quand vous faites tout ça, vous manigancez vos coups, vous vous accordez avec les plateaux de télé pour aller raconter, pour aller prendre des, je sais pas, du n'importe quoi à venir déverser sur ma tête. Tout ça, que Dieu exauce vos voeux. Si vous voulez voir VDA descendre aux enfers, si vous voulez voir VDA descendre aux enfers, que Dieu exauce vos voeux.